ville sur plusieurs sujets, mais d'abord concernant procès fédéral ça qui lancé dans Texas sous politique parole humanitaire Biden sous programme Biden donc il y a portion clé et politique immigration président Joe Biden qui bail monde qui sorti dans Amérique centrale la Caraïbes parole humanitaire donc pour discuter dans le tribunal fédéral dans état Texas il démarré hier. Comment ça y est? Bonjour Luxon. Bonjour Gary Dussel, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Metteur nous, bonjour à tout le monde qui attendait Radio Caraïbes FM matin, ça fait quelques jours pas parler. Oui, quelques jours n'ont pas parlé, donc matin là, priorité après le monde là, c'est qu'on a ça qui a passé, ça qui dit dans le procès ça, puisque il y a une quantité d'États qui ont même été demandé avec au tribunal américain pour que yo camper sur ce programme là. Nous avons gagné de l'autre États qui demandé pour pas faire état de demande État ça yo. Jusqu'à présent comment ça a bougé là? Alors, Jean ça a été annoncé hier, jeudi 24 d'août 2023, et tribunal dans Victoria, une zone dans État Texas, il a démarré avec procès ça qui a lancé tout de suite après une action en justice que environ 20 États étaient intentés contre programme Biden. Côté, il a fait connaître c'est une politique qui violait loi immigration américaine yo dit que c'est un programme qui pourrait le faire que y a des gens qui pourraient venir sous compte l'état ça qui pourrait venir en charge pour pouvoir fédéral là yo dit tout c'est un programme qui permet qu'il y ait des gens qui pas fin trop clair capable rentrer sous territoire américain mais yo dit tout c'est un programme qui permet ou bien capable favoriser trafic et ti moun plus particulièrement c'est ensemble de raisons ça yo que 20 états ont été bail alors t'es gagné un pile débat qui t'a fait des partages de documents t'es gagné juge Drew Tipton que yo t'es désigné ou du moins c'était déposé plainte là devant et n'a rappelé que juge ça son juge qui a une réputation proche républicain d'ailleurs c'est Donald Trump qui était nommé juge ça et juge ça lit déjà campé en quoi et contre une série de politiques que l'administration Biden était déjà venu avec eux particulièrement ça qui vient avec immigration donc procès a officiellement démarré hier jeudi 24 août là ça a été prévu et selon ça Associated Press fait connaître c'est un procès qui normalement a duré 2 jours selon ça AP fait connaître on a parlé de Associated Press et procès ça normalement depuis hier il commencé à son procès qui était normalement t'as fait en direct et dans une salle fédérale dans tribunal Victoria et c'est juge district Drew Tipton qui en charge dossier qui a mené procès et selon dernière information que nous joignons hier c'était tout simplement en premier journée d'audience préliminaire et côté que deux parties à savoir pouvoir fédéral là qui représenté par responsable DHS qui c'est Department of Homeland Security et qui c'est département de sécurité intérieure et en face là gagné avocat 20 états qui ont même chaque bon côté par yo a défendre argument yo donc selon ça avocat immigration fait connaît parler avec Eddie Laguerre et maître Franklin Julien yo dit nous contrairement avec ça mon a dit et procès a c'est démarré hier c'est pas rien qui peut décider sur lui donc il y a des gens qui après les cap crime cap dit Luxon yo tendé procès à camper et est-ce que c'est vrai alors m'a parlé de programme pardon yo dit programme n'a camper est-ce que c'est vrai donc avocat immigration dit non d'ailleurs même si juge la tape prend une décision sur programme là avocat gouvernement yo même yo capable de faire appel et yo de façon capable et faire ça pour yo aller plus loin ensemble avec donc avocat immigration dit nous ça qui fait hier là c'est juste une audience et Franklin Julien dit tout autant juge là pour qu'on rende
décision, pas de monde qui connaît et côté la penche. Mais entre-temps, il y a un CBS News qui dit que le gouvernement américain il a déjà préparé là parce que connaît juge Joe Tipton, il a casse penché sous bord républicain. Il y a ouais c'est un juge qui prend une décision qui part en faveur du programme. Ça veut dire que ouais son juge qui prend et décider pour camper programme là peut-être ça CBS News fait connaître que pouvoir fédéral là dans parler de l'administration Biden là il a probablement pour coup d'appel dans New Orleans ou bien la Cour suprême pour bloquer toute décision défavorable que juge ça lui-même il prend et contre programme parce que il dit que juge ça il pas fin faire confiance d'ailleurs il a demandé pour juge la déporter pour y envoyer dossier de l'autre côté ce que monsieur pas d'accord donc démocrate dit pas confortable avec elle parce que c'est Trump qui t'a nommé et j'aime dit déjà monsieur habitué bloqué diverses politiques migratoires que l'administration ça lui-même li lancé depuis le Biden prend tête pays. Donc procès a démarré officiellement hier et audition a continué aujourd'hui. Et la société de presse parlait de 2 jours. Nous pouvons connaître est-ce que il a continué. Seul ça pour nous connaître c'est que après procès juge là a gagné pour lui prendre décision. Décision juge là qu'a aller dans plusieurs sens. Gagner au moins 3 scénarios jusqu'à 4 nous qu'a considérer. Premier scénario et c'est ça me pense que majorité haïtien attend c'est que juge là dit que en fonction de tout ça gain comme preuve argument de parti il estime que gouvernement et Biden non bien administration Biden dans droit pour lui prendre programme là et il a déclaré que programme nan illégal tout ça républicain au dit à 20 états républicains au dit yo pas camper sur rien qui donc programme nan li capable un scénario qui est possible. Deuxième scénario possible, juge la doit dire catégoriquement programme ça illégal, il violer loi immigration américaine et il va favoriser monde qui pas clair rentrer sur territoire là, etc. Si juge la veut camper dans bon 20 états républicains, on l'a juste catégoriquement dit que programme non illégal, faut qu'il campe immédiatement. Troisième cas de figure qui apparaît, juge la doit dire en attendant que nous avancions plus loin et n'apprenons une injonction pour demander temporairement fonti camper et sous programme nan et fonti camper sous programme nan capable de dire et moun pas ka mettre application encore moun qui était en dedans tout en dedans y a étudié dossier jusqu'à ce que prenne une décision. Ça son troisième cas de figure. Et quatrième cas de figure là qui peut-être qu'a gagné plusieurs autres sous-scénarios en balle, juge la doit dire li décider pour programme nan camper mais par contre moun qui était déjà en dedans ou du moins qu'a gon l'autre sous-scénario côté on dit yo pas traité dossier du tout moun qui gagne autorisation voyage yo ka juste permettre yo rentrer parce que yo était déjà qui ont décision que vous prend en faveur mondiale. Donc, c'est un ensemble de scénarios que et plusieurs avocats que me parlent avec eux disent qui peut être capable. Maintenant, nous connaissons ces premiers scénarios à tout le monde attend, mais là jusqu'à présent nous obligés de rester suivre comment procès à lui-même rouler et qui décision juge Joe Tipton prend. Nous disons déjà gouvernement Biden nan, il a préparé parce que senti juge ça qui prend une décision contre programme nan. C'est peut-être ça où il dit il va le faire appel. Il dit juge la tranché bien. Il y a des milliers de monde captain là, il va captain 1000. Dit juge la sil kon bout temps, sinon la tibonite va le botter dire. Moi j'ai en pile commentaire, en pile monde a prêté suivre et procès ça et chaque petite nouvelle qui tombait et autant que nouvelle là anti-crasse réjouissant ça veut dire et li anti-crasse penché sous kembe programme là ou senti moun yon anti-gens sous là c'est peut-être ça et le nouvelle ça a été tombé côté gain et plusieurs états américains parmi eux gain New York, gain Californie, gain Connecticut, gain Delaware avec 11 autres états encore qui mandé juge
Tipton pour li pas camper programme Biden nan. Les moun yo tande ça sur réseau, moun yo te dit bon, mais état cap travail. Donc moun yo te vraiment content et état ça yo et selon ça Miami Herald fait connaître un article yo avancé argument comme quoi si yo campé avec programme nan ça a causé des dommages sociaux et économiques sous pays et puis yo dit tout si programme nan ta campé Jean 20 état yo vle là ça pral ouvert possibilité pour voyer même bénéficiaires qui ici aux États-Unis tourner dans pays yo en série de pays qui déjà gagne instabilité n'a parlé de Haïti, Venezuela, Nicaragua et Cuba. Donc il y a plein de monde qui dit Luxon l'on dit il y a ouvert possibilité pour voyer bénéficiaires tourner dans pays yo qui ça veut dire. Ça veut dire le programme, on dit programme nan campé, je prends décision de camper. Et automatiquement programme nan campé, moun qui l'a déjà, il y a une période de temps qui doit rester sous territoire là. Là, si programme nan vient camper, pas quel moyen pour yo renouveler ou renouveler un bagage qui était là. Donc ça veut dire si programme n'a pas là, gouvernement pas aucune base pour le renouveler rien parce qu'elle pas existé encore. Donc automatiquement programme nan il pas renouvelé, moun qui ici après 2 ans, ils viennent automatiquement pour illégal. Si toutefois, et ils pas de façon pour arranger, peut-être que je connais, il y a des gens qui entrent ici, ils ont un plan, ils ont une façon pour le faire, pour légaliser. Mais un monde qui n'a pas aucun moyen, soit marié avec un monde pour jeune résidence, soit pour ta jeune organisation qui t'a bal résidence, ou du moins pour ta faire asile. Et éventuellement si tu as un petit pièce qui bail pour ta rentrer donc si moun n'a pas yon nan moyen ça yo si programme nan campé et 2 ans arrivé sur moun ça après 2 ans moun ça vient ça c'est illégal sur territoire et pour ou illégal sur territoire et capable prendre n'importe décision contre tout et dans toute décision yo expulsion c'est une nan bagaille qui vient paraître en premier c'est peut-être ça état ça demandé juge Tipton pour ne pas camper programme non parce que l'a gagné des dommages sociaux et économiques mais le cas ouvert possibilité pour même bénéficier de ce territoire ça là aux États-Unis yo capable de retourner dans le pays qui déjà a instabilité. Pour finir sur le programme Biden non qui pas gagné rien de nouveau non? Pour l'instant pas vraiment rien de nouveau. Moun yo juste à suivre pour connaît qui ça cap sorti dans procès mais si tu as un bagage nouveau c'est ta dernier chiffre qui sorti en statistique qui bail et quantité monde qui déjà rentré dans cadre programme dans côté yo réparti et pour chaque pays pour l'instant gagné environ 200 000 moun qui déjà rentré dans cadre programme nan l'aime dit 200 000 moun nan m'a parlé de citoyens qui sorti Cuba citoyens qui sorti Haïti Venezuela avec Nicaragua selon sa média CBS News fait connaître sorti mois janvier depuis le programme nan l'été démarré jusqu'à 22 août qui se passé gagné 67 926 haïtiens qui autorisé ou bien qui arrivé dans le pays pas parler de États-Unis il y a 58 918 vénézuéliens 43 149 cubains et puis gagné 30 736 nicaraguayens chiffre ça selon médias américains li sorti dans base de données DHS qui c'est Department of Homeland Security qui département de sécurité intérieure c'est pratiquement dernier chiffre qui est disponible sur le programme là. Pour nous finir, Luxon Saint-Ville, dans le pays Tonton Samna, gagné un programme réunification familiale là qui activé. Donc qui ça moun yo doit retenir 1 2 3 4 par rapport avec nouveau programme ça et qui ça qui différentiel le programme Biden là. On allait. Alors programme réunification et familiale là, il y a pile monde qui voulait confondre ou bien voulait mélanger là avec programme Biden là. C'est 2 programmes différents bien que programme réunification familiale la dernière décision qui prend sous l'IA méthode ou bien processus yo ont rassemblé avec processus programme Biden là. Programme réunification familiale là son programme qui lancé depuis 2014
Côté que l'administration américaine n'a été estimé gagner des gens qui tendent trop pour arriver à rentrer sous résidence après en famille et appliquer si il fait trop de temps pour rentrer sous résidence là. Pour ça, il te prend décision venir avec programme ça pour réunir famille, c'est peut-être ça le programme réunification familiale qui permettent le par exemple un monde qui gagne I-130 qui a approuvé déjà, on va venir sur ça puis devant qui ça I-130 là et moun ça a gagné en 2 à 3 ans, ça veut dire un petit temps qui pas trop long pour le rentrer sous résidence là, ils permettent que moun ça rentrer ici aux États-Unis, vienne en résidence de l'Italie en Haïti. C'est ça l'idée programme là. Ils devine mettre Haïti dehors dans programme là. Mais sous Biden là, année ça, ils remettent Haïti parmi plusieurs pays qui sont éligibles pour le programme là. Qui ça qui ont été casse nouveau dans météo Haïti là encore. Premièrement, on monde n'est pas obligé sur le territoire haïtien. Ça veut dire monde n'est pas obligé c'est Haïti lié si les gens famille qui te file résidence pour le bénéficier d'un programme là. Ça veut dire qui ça? Si Jacques gagne Joël qui c'est petit li qui en Haïti ou bien qui Chili qui Brésil n'importe côté lié depuis te fait résidence pour lui et il vient éligible pour programme réunification familiale là n'importe côté lié il peut rentrer aux États-Unis dans le cadre demande de résidence que moun ça te fait pour lui. Avant d'aller plus loin, je voulais garder avec moun yo qui moun qui ka bénéficier ou du moins moun qui éligible pour programme ça et qui moun qui pas éligible. Qui moun qui éligible pour programme réunification familiale là. Moun qui éligible c'est premièrement un moun qui gagne I-130 qui approuvé. I-130 là c'est une forme que sponsor là ou du moins famille aux États-Unis les file pour vous, c'est première forme les file pour vous qui permettent que l'immigration établit lien qui gagne entre moun qui appliqué et moun qui peut bénéficier de l'application ça. Automatiquement I-130 ça approuvé, ça veut dire immigration détermine que OK maman ça c'est effectivement petite ça c'est petit oulier, monsieur ça c'est ma oulier, dame ça c'est madame oulier, etc. Là au fin établi ça yo approuvé I-130 là. Pour éligible pour programme réunification familiale là, faut I-130 là li approuvé. Deuxièmement, faut pas sous territoire américain. Ça t'a veut dire un monde qui rentre dans le cadre programme Biden là, ou sous territoire là ou t'es sous résidence ou pas éligible pour participer dans le programme réunification familiale là. Maintenant, une grosse question dans la partie ça que jusqu'à présent on peut pas réponse là. Est-ce que si un monde rentre sous programme Biden là et puis il vient éligible pour le programme réunification familiale là parce que tu fait résidence pour lui, est-ce que l'obligé quitter le territoire américain pour le cas bénéficier? Jusqu'à présent un gros Jean Blanc a dit un question mark, un point d'interrogation pour qu'on ait une réponse pour lui. Troisième critère pour éligible pour réunification familiale là, faut au moins tant qu'il retourne pour te rentrer aux États-Unis sous résidence là, il pas en pile. Je dis déjà les cas 2 à 3 ans. Après ça, c'est gagner un passeport valide et puis gagner un sponsor qui pour prêt pour continuer à faire processus là pour. Maintenant, programme réunification familiale là, contrairement avec programme Biden là, c'est pas moun cap métaux là-dedans, c'est pas moun cap fil pour. C'est immigration à travers une entité qui est le NVC, qui c'est National Visa Center, Centre National Visa, un monde qui sous résidence depuis me dit ça la guetta ouais de qui ça m'a parlé, c'est centre côté que les visas résidents est disponible, c'est lui même qui a informé. C'est même entité ça qui a informé sponsor ou bien famille des États-Unis pour dire moi invite rentrer dans le programme réunification familiale pour tel monde qui a été appliqué pour lui depuis telle heure. Nous avons ça visa presque nous invitons à appliquer pour lui pour le rentrer dans une résidence aux États-Unis plutôt. C'est seul NVC qui a envoyé cette invitation par sponsor aux États-Unis pour lui appliquer pour monde qui a été à rentrer dans une résidence là. Sans ça,
ou pas gagner un café. Pas occuper raquette qui même bral dit que li ka faut participer dans le programme réunification familiale. C'est seule immigration à travers NVC qui vont lettre invitation soit dans mailbox ça veut dire la caillou on lettre physique ou du moins sous te mettez email sous application que tu as fait il y a envoyé lettre invitation ba ou sous email. Il y a plusieurs monde qui déjà commencé à recevoir lettre et qui ont le processus pour remplir l'application. Automatiquement, fin recevoir lettre là ou gagner une période 1 an, 12 mois pour filer application pour demander mon rentrer aux États-Unis. Bizarrement, application pour filer pour mon venir en résidence aux États-Unis, il y a même nom avec application Biden qui c'est I-134A. L'OAL fait l'application, ça va faire même procédure côté fait pour Biden, à savoir mettre information et personnel, on m'a parlé de sponsor là, mettre information income et statut immigration, mettre email, tout ça fait pour le programme Biden, ou faire la réunification familiale là. Après finir recevoir cette invitation, et ou pral appliquer I-134A pour mon côté fil résidence pour lui en Haïti qui voulait rentrer une telle résidence là aux États-Unis. Moun qui Haïti a bien pour recevoir un email même gens outendez moun nan Biden a recevoir email. Moun qui Haïti a bien pour lui tendre que USCIS confirmé demande là et elle confirmé l'a bien pour le faire même processus qu'on connaît créer compte USCIS et demander travel authorization et puis rentrer aux États-Unis. Seule différence qui gagne dans le programme réunification familiale là, avant de rentrer aux États-Unis, li supposé fait médical depuis notre pays côté lié. Moi dis Haïti c'est parce que c'est toujours Haïti qui vient dans tête moi, mais m'a rappeler tout le monde qui attendait là, ou pas besoin obligé en Haïti sous résidence pour participer dans le programme réunification familiale là, néanmoins que sponsor là li éligible et lui recevoir lettre invitation. Donc automatiquement au fin voyel, sponsor a fin voyel ou confirmer ou fait toute étape ou rentrer aux États-Unis, venir dans résidence. Par contre, le rentrer aux États-Unis ou pas gagner green card là automatique. Il y a boy on parole même gens où yo bay moun Biden yo parole là, yo autorise rentrer sur territoire pour une période de 3 ans. Pendant 3 ans ça on va gagner ou bien 4 travail ou légal sur territoire sauf que pourquoi bien green card. Il y a une particularité dans partie ça. Il y a des gens qui ont rentré sur le territoire américain là, même le arrivé, le parole lui arrivé, il y a beaucoup cas à faire ajustement statut, devant son ajustement parce que il dépend de qui le monde qui est États-Unis a été appliqué résidence là pour. Il faut qu'on arrive dans date pour là ou pour qu'on appliquer pour ajustement statut. Tout ça m'a dit là, c'est en bas bouche avocat que me parler que me partager avec mon là. L'arrivée ici aux États-Unis a bon parle pour 3 ans, après 4 travail bien social et puis l'arrivée sous date par là parce que bon calendrier dans l'immigration côté que le moun yo déposé demande résidence là, yo gon ligne d'attente en fonction de date yo appliqué pour moi depuis yo pour arriver sous ou pour qu'on faire ajustement statut. Dernier statistique ou bien dernier bulletin qui sorti selon ça avocat immigration partagé avec actuellement là yo en janvier 2017. Ça veut dire si on moun ou t'es appliqué après janvier 2017 ou obligé de tendre toujours parce que yo en janvier 2017 et puis avancer jusqu'à ce que yo arrive sous. Donc tout autant on peut arriver à date ça même là aux États-Unis ou beaucoup qu'à appliquer pour ajustement statut. Ajustement statut, c'est les mêmes qui pourraient le permettre ou gain green card là et pour appliquer pour lui, il y a une procédure pour faire ça et gain l'argent ou pour le dépenser. Donc par contre si mon petit Jean long développer mon processus là pour moi on a une idée de qui ça capte. On a les rapides bonne conclusion, rapide. Second ou pas dire n'a permettre quoi ajouter les bonnes fini. Dernier bail pour nous connaître c'est que l'entrée processus là n'est pas fini. Ajustement statut on prend dépenser comme pour lui faut nous dire question immigration son bagage qui purement économique, politique et économique.
pas oublier USCIS, il pas gagné fonds et fédéral qui vient joindre. C'est à partir de application que moun yo a fait, on doit payer pour frais application aussi à travers eux-mêmes que eux-mêmes yo vivent. Donc on moun qui rentre sur réunification familiale là, le ou pral gagner pour ajuster statut, kebe ça dans tête tout, ajustement statut à package là, la coûte au total $1,225. $1,225 ça la prépartie comme ça, ou a gagné $1,140 pour application ajustement et puis ou a gagné $85 pour emprunt. Donc, on monde qui rentre aux États-Unis dans le cadre du programme réunification familiale là, ou pour fin dépenser. C'est qu'on y a dépenser, pas oublier question immigration, c'est un moyen que pouvoir fédéral ou bien gouvernement américain utiliser pour être capable de renforcer l'économie, faire comme et puis permettre que entité qui a travaillé dans la question immigration soit capable de fonctionner et payer les gens qui travaillent avec eux. Merci beaucoup, Luxon Saint-Ville. Nous avons été connectés. Si vous avez une évolution, nous sommes capables de contacter en temps et lieu. Nous avons rappelé Mounio, c'est correspondant permanent dans les États-Unis, particulièrement dans l'État Floride. C'est un plaisir. Bonne journée.